Alors, le développement du langage, vous avez peut-être entendu parler des piliers de l'apprentissage du langage. Donc, il y en a 4 qui sont résumés par le professeur Stanislas Dehaene. Et ces 4 piliers, en fait, donc là, ils sont issus des sciences cognitives. Le premier, c'est l'attention, ou l'éveil du cerveau. Donc, en sciences cognitives, ce qu'on appelle l'attention, c'est l'ensemble des mécanismes par lequel notre cerveau sélectionne une information particulière, il l'amplifie, il la canalise et il l'approfondit. Ça, c'est l'attention. Et en fait, ça permet à notre cerveau de s'y retrouver dans un environnement où il est constamment stimulé. Quand on y réfléchit, on est en train, en ce moment même, d'être stimulé au niveau auditif, d'être stimulé au niveau visuel, on sent de la chaleur, etc. On bouge. En fait, on est constamment, il y a de la vue, l'odorat, notre cerveau est constamment stimulé par tous les neurones qui sont partout dans notre corps et qui nous permettent de juger de toutes les stimulations externes que l'on ressent. Donc, pour pouvoir s'y retrouver dans cet environnement qui est saturé en informations, il opère un tri sélectif. Et donc, c'est ce tri-là qui lui permet de beaucoup plus se concentrer. Donc, l'attention, elle est basée sur l'alerte qui est donnée au cerveau, qui lui permet ensuite d'orienter l'attention. Et ensuite, on a un contrôle exécutif qui permet de traiter cette information, tout en faisant en sorte qu'on soit récompensé. Et donc, ça expliquerait aussi pourquoi les jeux vidéo, par exemple, même seulement avec une dizaine d'heures d'exposition aux jeux vidéo ou d'heures passées devant les jeux vidéo, ils augmentent la capacité de détection visuelle des jeunes. Les jeunes ont une estimation beaucoup plus rapide du nombre d'objets qui sont présents sur l'écran, après seulement 10 heures de jeux vidéo. Ils augmentent leur focale sur une cible sans se laisser distraire par une autre. Et ils prennent des décisions de manière ultra rapide, sans se tromper. Ça, ce sont issus des travaux de la psychologue Daphné Bavelier, qui les explique très bien. Et donc, en fait, c'est peut-être un premier anti-fake news par rapport au fait que les jeux vidéo abrutissent les personnes. En fait, il faudrait regarder sur quoi, parce que lorsqu'on teste l'attention, ils sont beaucoup plus fiables, par exemple. Et de la même manière, je pense qu'un professeur qui passionne ses élèves, ou qu'un livre qui absorbe la lecture, ou un film ou une pièce de théâtre qui transporte le spectateur, eux, ça peut être aussi des signaux d'alerte pour stimuler l'attention, qui stimulent du coup l'alerte et l'éveil cérébral, et qui amènent ensuite à la stimulation de la plasticité cérébrale qu'on connaît. Le deuxième élément du développement du langage, c'est l'engagement actif. Et l'engagement actif, c'est surtout comment est-ce qu'on crée de la motivation chez les personnes qui sont en face de nous. L'engagement actif, il active des aires préfrontales qui sont de puissants liens avec l'hippocampe, qui est un des lieux d'un type de mémoire en particulier. Et par exemple, ce qui est très important dans l'engagement actif, ce n'est pas, comme ce qu'on entend souvent, laisser l'enfant complètement livré à lui-même, mais par contre, c'est plutôt à l'adulte de créer un environnement où l'enfant peut faire des choix et peut stimuler sa motivation. Mais c'est très important de créer l'environnement qui rend acteur l'enfant plutôt que de le laisser complètement livré à lui-même, puisque là, il sera trop passif par rapport à ses apprentissages. Et je vous ai mis en source, en bas de la diapositive, des recommandations qui sont issues du centre de Developing Child à Harvard Medical School sur comment est-ce qu'on motive les enfants basés sur des preuves scientifiques, de travaux scientifiques. Donc, ils font 9 recommandations que je vous encourage à lire. Et je peux tout à fait aussi les transmettre à Nathalie en français, si vous le souhaitez. Pauline, peut-être en régie, je le mettrai dans le mail qui sera expédié à tous les participants de cette conférence, si tu veux bien. Merci beaucoup, Nathalie. Avec plaisir. Et puis enfin, donc du coup, les 2 derniers éléments sont le retour sur l'erreur, puisque se tester pour mieux apprendre, c'est vraiment, ça va dans le sens de la surprise, en fait, l'étonnement qui va créer l'apprentissage. Et en fait, à chaque fois, l'enfant va percevoir quand il y a un événement qui lui paraît improbable. Quelque chose, par exemple, une phrase où il avait l'habitude d'avoir un certain type de syntaxe, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus,
il va y avoir une réaction de surprise, il va essayer de comprendre d'où vient cette contradiction. Et en fait, s'il a du feedback qui est positif et constructif sur comment se corriger, c'est là qu'il va apprendre le plus, versus ce qu'on a l'habitude d'entendre en France, malheureusement. On va simplement dire « tu t'es trompé » ou « je te sanctionne, je te mets un point négatif ». Mais en fait, on va pas forcément dire « pourquoi est-ce que tu es arrivé à l'erreur et comment est-ce que tu peux faire pour ne plus arriver à l'erreur ». Donc l'attention, l'engagement actif, le retour sur erreur et finalement la consolidation d'un apprentissage qui sont basés sur ce qu'on appelle les NAPSO, donc nutrition, activité physique, sommeil et optimisme, qui sont les 4 piliers pour se sentir bien, bien dans son corps, bien dans sa tête. Et donc voilà les 4 éléments qui sont primordiaux pour un bon développement du langage et un bon apprentissage du langage.